J'ai fait un rêve. Pour ma maison, pour mes enfants, Dieu m'a donné un pour rêve, mon église, il y a longtemps. pour mon couple. Est-ce que ça va rester qu'un rêve? On fait tous des rêves. Comment connaître celui de Pourquoi est-ce Dieu? que c'est si long? Je me sens perdue. J'ai fait un J'ai fait un rêve. rêve. Je Je le le sais. sais. Je veux trouver la force de tenir. Je perdrai pas l'espoir. Je perdrai pas la Je sais que Dieu n'a pas oublié ce rêve. Je sais que Dieu a encore un rêve Pour ma maison, pour mes enfants, pour mon église, pour mon couple. Pour pour moi. moi. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à notre communauté en ligne partout à travers la province de Québec, à travers la francophonie. Et bienvenue à tous nos sites qui sont de retour aujourd'hui. Aujourd'hui même, en ce 6 mars, sont de retour en présentiel sur tous nos sites. Alors nous voulons vous inviter à venir nous voir, à venir vivre Nouvelle Vie en personne avec nous sur un de nos sites en français à Nouvelle Vie, à Longueuil, bien sûr, à La Prairie, à Châteauguay, Drummondville, Charlevoix, Sept-Îles, mais aussi en espagnol avec Nouvelle Vie, Nueva Vida, les samedis soirs à Longueuil. Alors, venez vivre ça avec nous. On va continuer à être là en ligne, mais il y a quelque chose de puissant lorsqu'on chante ensemble et prie ensemble et vit la présence de Dieu ensemble, la fraternité ensemble. Alors, venez vivre Nouvelle Vie avec nous en personne. Nous continuons aujourd'hui notre série « Le rêve de Dieu, la vie de Joseph ». Et aujourd'hui, notre thème particulier, « Quand le rêve tourne au cauchemar ». Et nous regardons au choix de Joseph. Joseph, Dieu avait un rêve pour lui, il a un rêve pour chacun d'entre nous, mais les choix de Joseph ont été grandement déterminants, comme les tiens et comme les miens. Nous regardons à plusieurs choix de Joseph dans l'accomplissement de son rêve, parce que les plus grandes conquêtes et les pires catastrophes commencent et se concluent avec tes choix, avec mes choix qui vont déterminer est-ce que ça va être conquête ou catastrophe. Mais tes choix vont déterminer si tu vas accomplir ou tu vas avorter littéralement le rêve de Dieu pour ta vie. Tes choix vont déterminer si tu vas ralentir le rêve de Dieu, si tu vas le réduire ou si tu vas le réaliser. Tes rêves, tes choix, tes décisions à chaque jour vont déterminer si tu vas protéger le rêve de Dieu ou si tu vas le perdre. Nos choix relationnels, nos choix professionnels, nos choix financiers ou matériels, nos choix d'entourage, le choix que je vais faire de qui, c'est ceux qui m'entourent, de mes choix d'influence, de qui vont m'influencer, nos choix reliés à notre temps, notre horaire, ce qu'on fait avec notre temps. Nos priorités, nos choix sur nos ressources, nos talents, nos choix moraux, des choix de moralité, des choix moraux ou des choix spirituels vont déterminer si le rêve va être possédé ou s'il va être perdu. Nos choix émotionnels vont déterminer si le rêve de Dieu va s'élever ou s'il va s'éteindre. Des choix émotionnels. Est-ce que je vais pardonner ou est-ce que je vais rester dans l'amertume? Est-ce que je vais risquer de faire confiance à nouveau ou est-ce que je vais demeurer dans la méfiance? Est-ce que je vais littéralement m'isoler émotionnellement ou est-ce que je vais m'impliquer? M'ouvrir émotionnellement va déterminer le chemin que je vais prendre, mais aussi le cheminement que je vais prendre et l'accomplissement de mon rêve. Les choix qui paraissent insignifiants, bien peu importants aux yeux des hommes, vont avoir d'immenses influences et impacts aux yeux de Dieu. Des choix qui parfois nous semblent à nous si petits peuvent être porteurs des plus grands potentiels d'un côté comme de l'autre dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Les choix et nos décisions doivent être constants dans la création, la construction, la croissance du rêve de Dieu dans nos vies, mais sont encore plus vitaux quand le rêve de Dieu se tourne, se change en cauchemar. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est là qu'on va retrouver Joseph, dans un moment de sa vie où le rêve est littéralement devenu cauchemar. Et peut-être que tu es dans cette saison-là en ce moment. Tu l'as vécu ou tu le vis en ce moment. Et j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, dans la poursuite du rêve de Dieu, le rêve se tourne en cauchemar.
Ça peut être dès ton enfance que le rêve s'est tourné en cauchemar. Avec ta famille, ton adolescence, dans tes études. Je pensais être accepté dans ces études-là. Je pensais avoir gradué, je pensais réussir. Ça tourne en cauchemar. Dans ton emploi, dans ta carrière, dans une entreprise que tu as essayé, que tu as fondée, où tu as tout mis là-dedans et le rêve s'est tourné en cauchemar. Certains des rêves qui se tournent en cauchemar les plus souffrants sont des rêves lorsque le rêve devient cauchemar au niveau relationnel. Dans tes amitiés, dans tes amours, en mariage, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec les gens autour de toi, tes rêves humains, tes rêves et tes projets, tes attentes, tes visions, lorsque tes rêves spirituels, lorsque le rêve devient un cauchemar. Joseph était là. Si vous avez manqué les premiers messages, vous ne connaissez pas la vie de ce personnage biblique fascinant. Il a reçu un rêve de la part de Dieu, mais ce rêve a provoqué une jalousie maladive et morbide de ses frères qui l'ont kidnappé, l'ont jeté dans un puits pour le laisser là pour mort, pour finalement décider, in extremis, de le vendre comme un esclave. Et là, on va le retrouver aujourd'hui, alors qu'il est dans un pays étranger, il a tout perdu, il a été complètement dépouillé de tout. Mais lorsque son rêve est devenu cauchemar, il nous apprend et nous rappelle que nos décisions vont déterminer nos destinées, que tes demain vont dépendre de tes décisions d'aujourd'hui, que tes conquêtes et couronnes vont être conditionnelles à tes choix. Joseph a choisi la foi quand le ciel semblait fermé. Il a choisi de servir le Seigneur dans le secret, dans le silence. Et c'est ça qui a produit le succès, le surnaturel dans sa vie. Et toi aussi, lorsque le ciel semble fermé, lorsqu'il y a un silence du ciel, c'est ces choix que tu vas prendre, de continuer à t'accrocher à Dieu qui vont déterminer l'avenir. Il a choisi de croire et de vivre selon le principe immuable du royaume de Dieu, que la faveur publique, s'il y a une faveur sur quelqu'un que tu vois publiquement, qui se manifeste à nos yeux, que la faveur publique sera toujours produite, préparée, précédée et protégée par la fidélité en privé. Lorsque personne ne le regardait, Joseph a fait des choix qui ont assuré et accompli son avenir. Il a choisi les possibilités au présent plutôt que ce qu'il avait perdu. En termes du dernier message de notre série, on va regarder ensemble maintenant à 5 différentes décisions de destinée. 5, comme les 5 doigts de la main, 5 décisions de destinée, 5 choix de conquête pour que la main de Dieu, les 5 doigts de la main de Dieu, pour que la main de Dieu puisse nous permettre d'accomplir son rêve dans nos vies. Puis on a vu la semaine dernière, si vous avez manqué, il est déjà en ligne, allez le chercher, que le premier choix de Joseph, lorsque le rêve était devenu cauchemar, c'est qu'il a choisi celui qui avait annoncé plutôt que ce qui lui avait été arraché. Ses frères ont arraché un manteau qui était sur lui, qui représentait sa destinée, son appel et ses rêves. Et alors qu'il l'a fait, alors qu'il a été dépouillé, Joseph a choisi Dieu, qui avait annoncé plutôt que ce qui lui avait été arraché. Et le psaume 81 et le psaume 105 nous donnent ce qui se passait dans le cœur de Joseph à ce moment-là, sa décision, son choix. Dieu avait annoncé un témoignage pour Joseph, mais Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des chaînes. On l'a mis au fer jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé. Pendant toute cette période-là, la parole de l'Éternel le mettait à l'épreuve. Et tu connais ça toi aussi, et moi aussi. Ces saisons où la promesse de Dieu me met à l'épreuve. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais croire? Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais persévérer? Mais quand les temps furent accomplis, le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples délivra, c'est le Pharaon. Il l'établit maître sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. On va voir ça dans le déroulement, le dénouement de la vie de Joseph. Mais Joseph a dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je crois et je connais et je crois. Je connais celui qui m'a fait la promesse et je choisis de m'accrocher à lui. Ses frères lui ont arraché un manteau momentanément, mais Joseph n'a pas abandonné sa mission et il n'a pas oublié qui était son maître. Il a été mis sous un maître qui s'appelait Potiphar, mais lui a vécu tout le temps sa vie sous le regard de Dieu, pour plaire à Dieu, selon l'appel de Dieu sur sa vie. Joseph a dit, mes pires pertes peuvent devenir des puissants propulseurs
vers les plans de Dieu, des tremplins vers les plans de Dieu. Il a choisi celui qui avait annoncé plutôt que ce qui lui a été arraché. Et parce qu'il a fait ce choix, on vient de le lire dans ce texte fabuleux, Joseph, qui était captif dans les temps de Dieu, est devenu un libérateur. Il a passé de la prison au palais. L'esclave a été élevé, le captif est devenu un chef. Parce qu'il a fait ce choix. Il a choisi celui qui avait annoncé plutôt que ce qui a été arraché. C'est la petitesse et la jalousie lui avaient mis les fers aux pieds, mais c'est un roi qui a délié ses liens. Le Pharaon, qui était connu comme celui qui ne faisait que dominer et détruire, est devenu celui qui l'a délivré. Quand tout semblait lui avoir été enlevé, Dieu le préparait à être établi dans le plan de Dieu. Ses plus grandes souffrances l'ont préparé à gouverner et même à sauver, à être celui qui va sauver la nation. Et cette réalité, cette dynamique spirituelle, que lorsque des gens vivent des moments où des choses importantes leur sont arrachées, mais qui s'accrochent à celui qui a annoncé, cette dynamique, elle est tellement belle, elle est réelle encore aujourd'hui. Lorsque je me retrouve comme la semaine dernière avec centaines de leaders, d'hommes et de femmes qui servent avec nous à l'équipe pastorale et les différents ministères de Nouvelle Vie, je peux regarder à la salle et voir un exemple après l'autre d'hommes et de femmes qui ont incarné ce choix. Lorsque je pense à une femme comme Sophie Goulet qui depuis des années est avec nous, Sophie à Nouvelle Vie, on a vécu avec elle, avec horreur, lorsque comme ça, en une nuit, son mari qu'elle aimait, le père de ses enfants, qui était foudroyé avec un infarctus, elle s'est retrouvée veuve avec les enfants. Et nous avons vu cette femme s'accrocher à Dieu, marcher avec Dieu. Beaucoup de choses lui ont été arrachées, de sécurité, de ses plans pour l'avenir, mais marcher avec Dieu. Et elle est devenue une voix, elle est devenue un cœur dans l'équipe pastorale de Nouvelle Vie qui touche des vies, qui restaure. Lorsque je pense à un couple qui sont des piliers ici, à notre Église, à Christian Aubu et son épouse Chantal, qui a plusieurs années, alors que Christian, quelques jours avant Noël, était avec nous en support à l'organisme Action Nouvelle Vie dans une grande distribution. Il est en train de faire du bénévolat en distribuant des paniers des jouets à des milliers d'enfants de famille qui venaient vers nous pendant qu'il était ici en train de servir Dieu. Son épouse a eu un accident terrible, un accident où elle a frôlé la mort et où leur fille Rebecca, a perdu la vie adolescente. Et le dimanche suivant, de voir, ici dans ce lieu, je me souviens, toute l'équipe pastorale, on était bouleversés de voir, alors que son épouse que Chantal est encore hospitalisée, gravement blessée, et avec le deuil et la terrible tristesse, de voir Christian ici, les bras levés dans la maison de Dieu, on lui a arraché beaucoup, la vie lui a arraché, mais il était attaché à Dieu, il était attaché à celui qui lui avait annoncé sa fidélité, ses promesses. Et les deux ont non seulement survécu, mais les deux sont des sources de bénédiction. Christian est impliqué avec son épouse dans le leadership de plusieurs groupes. Il est aussi impliqué dans une œuvre humanitaire. Chantal fait partie de l'équipe de soins pastoraux où particulièrement elle apporte un ministère à des gens qui vivent des deuils, à des gens qui traversent des épreuves. Lorsque vous êtes parmi les dizaines ou centaines de milliers qui regardez un extrait de worship de l'équipe de louange de Nouvelle Vie Worship, vous voyez, on regarde et c'est fabuleux de voir qu'il y a certains des extraits qui a 200, 300, 500 000, 1 million de vues sur un extrait musical de ces artistes québécois d'ici, ces chrétiens et ces chrétiennes. Vous les voyez dans l'accomplissement de leurs rêves. Mais moi, je les ai vus, plusieurs d'entre elles, dans des moments de leur vie où tellement leur ont été arrachés. Mais elles ont décidé, ont fait le choix, choisi celui qui avait annoncé plutôt que ce qui avait été arraché. C'était le choix de Joseph. Et voici le deuxième choix de la main de Dieu dans l'accomplissement de son rêve pour nous. Il a choisi celui qui avait annoncé plutôt que ce qui a été arraché, et il a choisi d'apprendre, mais d'assumer son appel à être différent. Genèse chapitre 37, versets 5 et 6. Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Il va le faire à plusieurs reprises. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Un peu plus loin, dans le chapitre 37, ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qu'adviendra de ses rêves. Écoute-moi bien, si tu crois
que parce que tu as un rêve, une vision qui vient de Dieu, que tout le monde va t'acclamer et contribuer automatiquement à un GoFundYou pour ta cause. Détrompe-toi. Le message d'aujourd'hui vient avec un avertissement. Si tu veux une version à l'eau de rose, confortable, sans heurts ni opposition, dans la facilité pour le rêve de Dieu, mon ami, tu n'es pas au bon endroit. La réalité est celle-ci. Plus un rêve est authentique et vient de Dieu, plus il va être attaqué. Je le répète, plus un rêve est authentique et vient de Dieu, plus il va être attaqué. Si ton rêve vient de Dieu, il va être opposé, il va être attaqué, il va être dénigré, il va être méprisé, critiqué, jalousé. Il y a encore, crois-moi, comme les frères de Joseph, il y a encore des tueurs de rêves jaloux aujourd'hui qui veulent te jeter dans une citerne pour te faire taire. Tout homme ou femme, faire disparaître tout homme ou femme, celui ou celle qui a un rêve pour Dieu et par Dieu et pour lui. Croyez-moi, tu as juste à aller sur les médias sociaux, ils sont infestés d'arrière, petits-fils, petits-enfants des frères de Joseph qui sont là pour étouffer et tuer et dénigrer ton rêve. Joseph a choisi d'apprendre, il y a des choses qu'il avait à apprendre, mais aussi d'assumer et de ne pas abandonner son appel à être différent. Comprenez bien, la majorité des théologiens estiment que Joseph a manqué de doigté, de sagesse, de diplomatie dans le fait qu'il a raconté et répété son rêve à ses frères. Et je crois que c'est vrai. Il devait apprendre. C'est vrai. Tu dois apprendre, choisir d'apprendre à qui, quand et comment tu vas parler de tes rêves. Mais il y a quelque chose que je veux dire, par exemple. Il y a quelque chose que j'aime de Joseph. Il y a quelque chose qui me rend fier de lui. Puis il y a une vérité importante là-dedans. J'aime le fait que Joseph marchait le long terme, la longue route, en assumant pleinement sa différence, son appel à être différent. Il avait un manteau multicolore et les textes parlent d'un manteau qui était avec des pierres précieuses sur son manteau. Et c'est assez. J'ai souri lorsque je faisais un peu d'études et il a marché 120 km sur des jours et des jours, 120 km de Hébron à Shemen jusqu'à Dothan, où il est venu rejoindre ses frères qui ont tout arraché, ils l'ont jeté dans le puits, l'ont envoyé comme esclave. Mais je le vois sur la route, marchant en s'assumant, avec son manteau de différence sur le dos. Écoute-moi bien. Le rêve de Dieu va être accompli par ceux qui acceptent et assument pleinement l'appel à être différents. Nous sommes appelés comme croyants à être différents. Littéralement, à être différents. Le choix de Joseph, le chrétien et l'Église, qui n'est plus différente, n'a plus de destinée. Le chrétien et l'Église qui veut tellement être cool, tellement être hip, qui veut tellement être chill, aimé et accepté de tous. Lorsque l'Église a de moins en moins de différence avec le monde qu'elle essaie de rejoindre, elle perd sa destinée, la capacité de délivrer. Mais lorsque dans l'Église, tu vois le même ego, la même arrogance, la même colère, le même mépris, la même immoralité, amoralité, le même égocentrisme, le même matérialisme, les mêmes divisions qu'à l'extérieur, il n'y a aucun impact. Lorsque je parle de différent, je ne parle pas de différent dans un sens mystico-bizarroïde. Pas différent parce que comme chrétien, tu es plus complotiste, plus enragé, plus méprisant, plus divisé, plus déconnecté de la réalité que les autres. Je ne parle pas de cette différence-là. Je ne parle pas de différent parce qu'on mélange sur la colline parlementaire dans les manifestations, qu'on mélange les F Trudeau et les F Legault devant le Parlement avec Faith in God. Je ne parle pas de cette différence-là qui éloigne au lieu d'attirer à Dieu, qui éloigne le règne de Dieu au lieu de l'accomplir. Non, je parle d'une différence de valeur, une différence de cœur, une différence dans ta perspective, une différence dans ton sens du bien et du mal, une différence dans les commandements qui régissent ta vie, différence dans ta passion, dans ta compassion, la différence dans ton pardon, la différence dans tes poursuites, la différence dans qui est important pour toi, tes priorités, différence aussi dans nos rêves, dans la poursuite de nos rêves pour Dieu. Joseph avait le courage d'être différent.
Il était différent. Il avait le courage d'être différent et de ses frères, de sa culture, de sa famille. Joseph vivait chaque jour en se disant, je suis prêt à apprendre. Je vais apprendre comment mieux communiquer mon rêve avec humilité. Mais je vais assumer que je suis différent et que je n'abandonnerai pas cette différence. Il a choisi d'apprendre, mais d'être différent. Assume ta différence. Comme croyant, je ne serai pas, si tu vas accomplir le rêve de Dieu, je ne serai pas conforme à la culture. C'est une réalité que je vois depuis près de 40 ans de pastorat dans le développement du rêve de Dieu dans la vie de centaines de milliers en fait. C'est que le rêve de Dieu va te rendre différent. Tu vas être animé d'un esprit différent, d'une passion différente, de priorités différentes, d'une poursuite différente, autant dans ta vie personnelle, secrète, morale, intime, que dans tes interactions avec les gens autour de toi. C'est différent de vivre une sexualité selon le plan de Dieu en 2022, mais c'est le chemin de l'accomplissement du rêve de Dieu. C'est différent de ne pas t'étourdir, t'engourdir avec l'alcool ou la drogue. C'est différent pour toi de dire le cannabis peut être légal, mais je ne laisserai pas me limiter. Pour accomplir le rêve de Dieu, je dois surtout pas me conformer, je dois être transformé. Romains chapitre 12, versets 6 et 7. Ne vous conformez pas au monde actuel, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quel est le rêve de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui est appelé au ministère le fasse avec du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est différent d'avoir des valeurs, d'avoir des principes, d'avoir des poursuites de vie et des passions qui sont diamétralement opposées à la culture. C'est parfois difficile d'être différent. C'est différent pour des hommes d'affaires chrétiens d'être intègre, d'être droit, d'être respectueux des lois, d'être respectueux des impôts, d'être respectueux envers ses clients et envers son personnel, envers les gens qui travaillent pour lui, ses employés. C'est différent pour un homme d'affaires, pour un entrepreneur, de dire je ne suis pas seulement là pour faire du cash, il y a une raison derrière ça. J'ai une mission dans la vie. C'est différent en 2022 comme croyant d'avoir à cœur un cœur qui veut combattre une conscience, un engagement social, un cœur d'empathie et de compassion, un cœur de justice comme le cœur de Dieu pour la veuve, l'orphelin, l'immigrant et celui qui est dans le besoin, celui qui est vulnérable. Joseph a choisi d'assumer son appel à être différent. C'est différent de pardonner, d'écouter l'autre, d'être prêt à travailler pour la paix, pour la réconciliation, d'être prêt à reconnaître ses torts. C'est différent de se préoccuper du royaume de Dieu au Québec en 2022, de dire je suis attaché à l'Église, je suis attaché à la maison de Dieu, je suis attaché à l'œuvre de Dieu. C'est différent d'honorer et de défendre la vie humaine dès l'embryon, dès le sein de la maman, et de défendre la vie humaine jusqu'au dernier souffle de vie, et cela sans jugement, sans agressivité, sans condamnation, sur culpabilisation de qui que ce soit. C'est différent de ne pas me laisser polluer par la colère, la frustration, les divisions, les arrogances, le mépris ambiant. C'est différent d'être mesuré, d'être respectueux dans mes interventions, dans comment je parle, dans comment j'écris, dans comment je m'exprime sur les médias sociaux. C'est différent de combattre toute forme d'injustice, de racisme systémique, de discrimination. C'est différent d'être généreux avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, comme s'ils étaient des membres de ta famille, pas seulement lorsque tu as un coup d'émotion, mais année après année. Et c'est cette différence qui nous permet d'accomplir le règne de Dieu. C'est différent de pardonner, de demander pardon dans l'humilité. C'est différent de respecter des gens qui pensent différemment de nous. C'est différent de vivre et de croire profondément que je dois être renouvelé. Écoute-moi, chrétien de plus longue date. C'est très différent, même de beaucoup de croyants autour de toi. C'est ça qui va accomplir le rêve de Dieu, de comprendre que j'ai besoin d'être renouvelé dans mes pensées, dans mes perspectives, dans mes mentalités, dans mes façons de voir les choses pour pouvoir accomplir le rêve de Dieu dans cette saison-ci de ma vie. Ne vous conformez pas au siècle présent et actuel. C'est différent de ne pas me laisser conformer par le siècle présent, mais de chercher à être transformé à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est différent. C'est une poursuite différente, que le caractère de Christ s'imprègne en moi. C'est différent de réaliser que je dois être renouvelé pour reconnaître le rêve de Dieu dans cette saison-ci de ma vie, que comment j'ai toujours pensé ne sera pas suffisant pour aujourd'hui. J'ai une parole pour toi
dont l'appel, dont le rêve était, la vision est hors norme. Pas toujours compris, pas toujours traditionnel, pas nécessairement comprise ou célébrée ou applaudie par tout le monde. Puisque, Romains 12, qu'on a lu ensemble, puisque nous avons des dons différents, Dieu a mis quelque chose de différent en toi. Apprends à être humble dans ta communication, mais selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui est appelé au ministère ait du zèle et non de la paresse. Sois fervent d'esprit, sers le Seigneur passionnément, accepte que Dieu a mis quelque chose de différent en toi. J'ai une parole pour nous en tant qu'Église Nouvelle Vie, alors qu'on sort de la pandémie. Nous choisissons de continuer à apprendre comment et quand bien porter notre manteau de destinée ensemble avec humilité, mais nous n'abandonnerons jamais notre appel ensemble et nous assumons que le rêve de Dieu est différent. Ce que Dieu nous a donné est une portion différente. C'est différent de vivre une 29e année consécutive dans la croissance, de refuser toute forme de plateau ou de stagnation. C'est différent pour une Église au Québec. C'est différent d'avoir ce cœur qui est pour développer, pour bâtir, pour aider à mettre sur pied et à soutenir maintenant un organisme comme celui d'Action Nouvelle Vie. C'est différent de vouloir soutenir leur volet jeunesse et d'avoir soutenir un endroit où des jeunes qui sont à la rue vont avoir un endroit pour les aider, pour les protéger. C'est différent. C'est différent d'avoir une vision non seulement pour nous-mêmes, une vision pour notre ville, mais pour l'implantation d'églises partout à travers la province de Québec. C'est différent, mais c'est notre appel et nous allons le vivre ensemble. Joseph a choisi d'apprendre, mais d'assumer son appel à être différent. Et il a choisi, alors que le rêve était cauchemar, il a choisi d'agir plutôt que de s'apitoyer. Il y avait toutes les raisons de s'apitoyer, mais il a pris un chemin d'action. Dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 4, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et ses réussites, sa prospérité, sa réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph se trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tous ses biens. Joseph a fait le choix d'agir plutôt que de s'apitoyer. On a fait descendre Joseph à l'endroit qu'il n'aurait jamais imaginé. Dans cette maison d'esclavage, l'endroit comme toi et moi, on s'est retrouvés lorsque le rêve devient cauchemar dans des saisons. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici. Je suis dépouillé, il était seul, dépouillé, abandonné. Je n'aurais jamais imaginé, je ne comprends pas où je suis, mais il a refusé l'apitoiement. L'apitoiement, c'est la pitié pour soi. Ne manquez pas cette dynamique essentielle. Il était dans la maison de Potiphar, mais il a entrepris. Il s'est mis en action. Il s'est mis à agir. Il était là dans la captivité, mais il s'est mis à servir. Il a offert ses mains à Dieu. Il s'est mis à servir pour mettre dans les mains de Dieu son service que Dieu pouvait multiplier, accroître et lui donner faveur jusqu'à ce que son maître lui donne pouvoir, lui confie tout éventuellement. Comprenez bien, ça ne veut pas dire que Joseph n'a pas pleuré, qu'il n'a pas souffert, qu'il n'était pas dans le lieu secret, brisé, démoli lorsque la parole de Dieu le testait. Je le vois pendant des semaines et des mois pleurer devant Dieu. Mais il a refusé de laisser l'aigreur, de laisser l'apitoiement le noyer. Littéralement, c'est la différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu mal, mais il a toujours décidé. Il était déterminé à continuer à agir pour Dieu, à s'activer pour Dieu, plutôt que s'apitoyer. C'est la différence entre Joseph et Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Habakkuk dira ceci, manquez-le pas, beaucoup d'entre nous pourront s'identifier à ces sentiments. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la vision. Grave-la sur des tables pour qu'on la lise couramment. Et que celui qui la reçoive, la vision, le rêve, le hazon, et que celui qui la reçoive puisse courir avec elle. Si elle tarde, attends-la, car elle marche vers son terme. Oui, elle s'accomplira assurément, certainement,
Mais voici l'orgueilleux, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habakkuk était à son poste, mais son rêve était devenu un cauchemar. Si vous connaissez le contexte de Habakkuk était dans une saison d'apostasie où le peuple s'était en grande partie éloigné de Dieu, où plusieurs de ses contemporains au service de Dieu s'étaient adonnés, avaient abandonné les choses de Dieu vers l'idolâtrie. Et lui, il était fidèle. Son nom, Habakkuk, signifie littéralement « accroché à Dieu », dans les bras de Dieu, « in the embrace of God ». Et certains traduisent son nom en hébreu comme « en lutte, luttant avec Dieu ». Habakkuk est fidèle, mais il a perdu un feu. Il est fidèle, mais il a perdu une flamme. Il est là, fidèle, mais est en train de se noyer dans l'apitoiement. Parce qu'il dit, quel que soit, on l'a lu ensemble, quel que soit ce que Dieu va proclamer ou va promettre, moi, je vais répondre avec une plainte. Est-ce que tu peux te reconnaître? Est-ce que tu te reconnais dans cet état de cœur? La pandémie a-t-elle éteint le rêve de Dieu en toi? Habakkuk est fidèle, mais il avait perdu sa flamme. Il était dans les bras de Dieu, mais l'apitoiement lui volait la vision, le rêve que Dieu avait encore pour lui. Joseph avait eu un rêve où il était servi et se retrouve dans un endroit où il doit servir, mais il refuse l'apitoiement. Joseph a eu un rêve où il était servi, mais c'est lui qui va servir maintenant. Il était tellement loin de son manteau serti de pierres précieuses, mais il a choisi de continuer à agir, de continuer à être actif pour Dieu, à servir plutôt que de s'apitoyer. L'apitoiement, mon ami, c'est un poison. Lorsque tu t'apitoies et que tu t'enlises dans la pitié pour toi-même, l'apitoiement rend aveugle aux opportunités et possibilités présentes. Il fait de toi et moi des Habakkuk qui est dans cet état horrible que, quel que soit ce que le pasteur prêche, quel que soit ce que Dieu dit, quel que soit ce que la parole de Dieu enseigne, moi je me retrouve aujourd'hui que je vais répondre avec une plainte. Il y a des gens en ce moment, des croyants, peut-être toi, en ce moment, sois honnête, qui a tellement vécu de choses depuis la pandémie que là, on en sort, mais tu n'es pas capable d'en sortir. Non, tu es en train de sortir de la pandémie, il faut que tu sortes la pandémie de toi. Habakkuk dit que Dieu proclame n'importe quoi. Moi, je vais répondre avec une plainte. Alors, Dieu lui donne 4 actions concrètes pour sortir de l'apitoiement et retrouver l'accès au rêve de Dieu. 4 actions complètes. On les a lues dans notre texte. La première, c'est « redirige ». Écris la vision. Pas écris tes pertes, tes peurs, tes pleurs. Écris tout ce que tu as perdu. Écris continuellement sur les tables de ton cœur. Je ne méritais pas ça. Non. Écris la vision. Écris les promesses de Dieu. Écris la fidélité de Dieu. Écris, redirige ton cœur, ta parole, tes pensées, tes efforts, tes énergies, tes prières vers le rêve que Dieu va te donner. Redirige, écris, renouvelle et dis, lis la vision, qu'elle soit lue couramment. Littéralement, Habakkuk écrit la vision pour qu'on la lise couramment, pour qu'elle soit rappelée, pour la retenir, pour la renouveler. C'est quelque chose que je fais, moi, depuis, je pense maintenant, près d'une 30aine d'années. Je tiens un journal de reconnaissance. Je connais des hommes d'affaires, je pense à un homme d'affaires que lui, et un homme d'affaires chrétien que lui, et les hommes et femmes qui travaillent autour de lui au début de chaque année, prennent un temps de prière ensemble et s'arrêtent et écrivent l'énoncé de mission pour l'année, les objectifs pour l'année, ce que Dieu a fait. Écris la vision, redirige, renouvelle. La 3e action, réponds, réagis. Écris, lis, redirige, renouvelle. Et la 3e, c'est répond, réagit. Il dit cours avec la vision. Que celui qui la lise puisse courir avec la vision. Cours vers la vision. Cours vers ce que Dieu a mis sur ton cœur. Ne cours pas vers ton passé. Ne cours pas vers ceux qui éteignent la vision en toi. Ne cours pas vers l'amertume, vers ceux qui t'éloignent, t'engourdit, t'étourdit ou t'endurcit. Cours vers ce qui t'élève vers lui. Cours vers sa présence. Cours vers sa maison. Sors de la réunion en ligne et viens nous rejoindre dans la maison de Dieu. Cours vers ses promesses. Cours vers des gens qui courent pour Dieu. Cours avec des aigles et non avec des dindons. Les dindons et les aigles ont des plumes, ont des pattes, ont les mêmes becs et ont des ailes, mais ils ne volent pas à la même hauteur. Fais le choix. Je veux courir avec des gens qui courent pour Dieu. Je redirige, je renouvelle, je réponds, je réagis et je relâche. Si elle tarde, attends-la,
car elle marche vers son terme et elle s'accomplira certainement. Et là, il y a une phrase qui semble venir de nulle part, du champ gauche. Une grande déclaration sur la vision, sur les actions pour renouveler la vision. Comme Joseph avec ses actions, je refuse de maigrir, de devenir d'avoir de l'aigreur, de m'apitoyer, mais je continue à m'activer. Et là, tout à coup, il y a cette phrase qui vient de nulle part. L'orgueilleux, son âme est enflée à l'intérieur de lui, il n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cette phrase-là vient faire? Dieu fait un contraste important, manque pas ceci. Un contraste entre l'orgueil qui est maintenant devenu fermé. Le soi est plus haut que Dieu. Habakkuk était une place où je suis fermé maintenant à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu peut annoncer, au timing de Dieu, au temps de Dieu, aux échassés de Dieu. L'orgueilleux dit, je suis plus haut que Dieu. Je sais plus que Dieu. Il ne l'a pas fait comme j'ai voulu, je ferme. Et il y a un contraste entre l'orgueilleux qui est fermé, c'est le soi plus haut que Dieu, et l'obéissance, l'ouverture. Le juste vivra par la foi, par la confiance dans la souveraineté, la sécurité et la soif de Dieu. Et toi et moi, ce que je suis, le juste qui vit par la foi ou l'orgueilleux qui est maintenant fermé. Il a choisi d'agir plutôt que de s'apitoyer, d'apprendre, mais d'assumer son appel à être différent. Ce que Dieu avait annoncé plutôt que ce qui était arraché. Je termine avec ceci. Joseph a choisi l'attachement qui conduit à l'accomplissement. Hébreux chapitre 11, c'est le temple de la renommée de la foi. On a tous les hommes et les femmes de Dieu à travers l'histoire. Et on a la manifestation, la définition très précise de l'essence, de vraiment la substance de leur foi. On lit dans ce chapitre des hommes et des femmes que Joseph, c'est par la foi que Joseph a, c'est par la foi que tous ceux-là ont. Et là, on a la capsule absolument extraordinaire. Hébreux chapitre 11, versets 39 et 40. Tous ceux-là, à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils considéraient, comprenaient ou concevaient comme ayant été ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils pensaient originalement, le rêve original, tel qu'ils l'avaient conçu, tel qu'ils l'avaient compris ou considéré au départ. Dieu ayant en vue pour eux et pour nous quelque chose de meilleur, afin que nous parvenions tous à la perfection de l'accomplissement. C'est une des plus grandes révélations de l'enseignement de la vie de Joseph. Si, comme moi, vous étudiez les chapitres 37 à 50, chaque chapitre, chaque verset, chaque texte ailleurs dans la Bible, chaque principe, chaque événement de la vie de Joseph, vous allez comprendre quelque chose d'extrêmement important. Le message de la vie de Joseph, ce n'est pas celui d'un homme avec un rêve à lequel il s'accroche coûte que coûte, et à la fin, il est récompensé pour son acharnement parce qu'il a obtenu son rêve. Non. Si c'est ça que tu tires de Joseph, tu es complètement à côté de la plaque. Tu manques le message de Dieu. Joseph n'a pas choisi de s'attacher à sa version du rêve, mais de s'attacher à Dieu. La phrase clé, le thème de la vie de Joseph, ce n'est pas l'entêtement était avec Joseph. Non, l'Éternel était avec Joseph. C'est l'attachement à Dieu qui a permis au rêve de Dieu de s'accomplir dans la vie de Joseph. Joseph ne s'est pas accroché à sa compréhension passée, de son rêve dans le passé, mais s'est activé, s'est consacré et attaché au Seigneur au présent. Il n'y a pas un seul verset dans le récit de la Genèse sur Joseph, où nous lisons que Joseph s'est accroché à son rêve, s'est entêté jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Vous ne trouverez jamais dans la Bible que Joseph suivait son rêve. Ne manquez pas ceci. Ce que je vois, c'est que son rêve suivait Joseph parce que Joseph suivait Dieu. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas appelé à suivre mes rêves. Je suis appelé à suivre Jésus et mes rêves vont me suivre. Alors qu'il suivait Dieu, alors qu'il honorait Dieu, alors que son attachement n'était pas à son concept de son rêve, mais à Dieu lui-même, sa bonté, sa fidélité, ses plans, ses actions à travers moi, sa souveraineté, ses timings. Je le dirais de cette façon, ses témoignages, ses trophées, ses temps, ses triomphes, je les remets à Dieu. Alors que Joseph s'attachait à Dieu, le rêve de Dieu l'a suivi. Dans le puits, dans la caravane de l'esclavage, dans la maison de Potiphar, dans la prison des fausses accusations, jusqu'au palais de l'accomplissement, c'est le rêve qui le suivait. S'attacher à quelque chose de meilleur que Dieu a en vue
pour nous. Dieu a en vue pour toi quelque chose de meilleur que toi tu pouvais imaginer. Il faut t'attacher à lui et lui abandonner les temps, les triomphes, les trophées, les témoignages, ce que toi tu pensais qu'il devrait arriver. Est-ce que tu comprends? Ta définition à toi du rêve de Dieu peut devenir la pire distraction et te faire dévier jusqu'à même te détourner de son rêve pour toi. Ton entêtement envers ton rêve peut devenir ton pire ennemi. Ton obsession, ton obstination pour ton rêve peut devenir ton pire obstacle. Joseph a choisi de laisser Dieu déterminer. Dieu déterminer les temps, les triomphes, les trophées, les témoignages. Question, es-tu prêt à laisser Dieu revisiter ton rêve? Reviser ton rêve. Es-tu prêt à le laisser faire en sorte que tes désappointements puissent devenir ses appointements à lui? Dans l'appel de Dieu pour ta vie, on veut tout instantanément aujourd'hui. Nous avons des échéanciers Instagram pour le rêve de Dieu, mais nous servons un Dieu qui développe encore ce qu'il prépare dans une chambre noire. Pas dans une image préfabriquée, photoshopée, ou avec le filtre déjà appliqué qui produit un résultat en 10 secondes. Ceux d'entre nous un petit peu plus vieux, nous nous souvenons d'une époque où lorsque tu avais le film, tu l'amenais dans des mains compétentes qui l'amenaient dans une chambre noire où il devait être développé. Tout le monde veut le privilège, tout le monde veut le pouvoir, la prospérité, la position de Joseph, mais peu acceptent de s'attacher au processus du Père. Alors la question est celle-ci. J'entends ton cœur. Pasteur Claude, comment est-ce que c'est possible? Lorsque tu avais le rêve que toi tu avais, c'est de tourner en cauchemar. Comment est-ce qu'on peut vraiment relâcher? Comment est-ce que je peux arriver au bout du moment? J'ai toujours pensé que c'est ça que je voulais, je m'acharnais là-dessus. Mais comment est-ce que je peux trouver la patience, le courage? Où est-ce que je vais le trouver? Comment est-ce que je peux être celui? Comment est-ce que je peux réellement, alors que je ne vois rien, continuer? Lorsque le rêve, c'est tourné en cauchemar. Comment est-ce que je peux continuer à faire confiance à Dieu, à relâcher ça entre ses mains à lui, à m'attacher à lui et non à mon rêve? C'est le Pharaon. C'est le Pharaon d'Égypte qui va nous donner la réponse. Je termine avec ça. C'est le Pharaon d'Égypte qui va nous donner la réponse. On va regarder ensemble un dernier verset dans Genèse 41, le verset 38 à 42. On fait un bond dans le temps, c'est 20 ans plus tard, on va tout le traverser ensemble dans les prochaines semaines. 20 ans après la maison de Potiphar, alors que ses frères, qui l'ont jeté dans un puits pour le vendre par la suite comme esclave, à son exil comme prisonnier en Égypte, dans la maison de Potiphar où il va être prospéré par Dieu, mais il va être accusé injustement, complètement innocent, condamné à 2 ans de prison alors qu'il est complètement innocent. Et là, dans la prison, il va être oublié, penser que tout est terminé. Mais Dieu va l'élever dans son temps parfait. On va voir comment. Mais regardez bien ce que Pharaon va dire de lui. C'est ça le secret. Genèse 41, 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne de toi aussi sage, personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et mit un collier d'or à son cou. Wow! Nous avons ce moment absolument extraordinaire qui nous rappelle que ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas, comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas par mes forces, mes compétences, mon acharnement, mon entêtement pour mes rêves, mes talents, mes aspirations, mes rêves. Pour tous ceux qui ont grandi avec cette phrase qui tourne dans notre société. Tu as juste à le croire, tu as juste à le rêver, puis ça peut arriver. D'avoir cette humilité de dire, je veux tes rêves dans ma vie, Seigneur. Ce n'est pas possible autrement, lorsque le rêve devient cauchemar, que par l'Esprit de Dieu. Même Pharaon a dit, trouverions-nous ailleurs dans la nation un homme avec sur lui l'Esprit de Dieu? Et c'est comme ça qu'on doit aller en prière ensemble aujourd'hui, en disant, Seigneur, c'est par ton Esprit seulement. Je dois revenir à ton Esprit, à ton œuvre en moi. Je veux m'abandonner à l'Esprit de Dieu. Pas mes forces, mes ambitions, mes compétences, mes échéanciers, mais ton Esprit. Par l'Esprit de Dieu, tu vas me faire connaître. Tu vas me faire comprendre, tu vas me donner sagesse et intelligence. Par l'Esprit de Dieu, tu vas m'établir dans ce que tu as préparé pour moi. Par l'Esprit de Dieu, Seigneur. Moi, j'avais vu, Joseph avait vu un rêve, dans son rêve initial. Il pensait que c'était un rêve pour régner sur ses frères.
son père, pour les dominer. Mais en fait, c'est un rêve pour les relever. C'est un rêve pour les délivrer. Il croyait que c'était un rêve d'autorité, de couronnement. Mais le rêve de Dieu est un rêve pour les autres. Un rêve de compassion. Un rêve où il va les consoler. Joseph croyait que son rêve s'accomplirait dans le pouvoir et la puissance, mais son rêve, on va le voir ensemble, va s'accomplir dans le pardon, dans l'œuvre surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Alors là où tu es aujourd'hui, prie avec moi, arrête tout, prie avec moi. Seigneur, je l'avoue, je le confesse, ce n'est pas possible par moi-même. Je viens à tes pieds aujourd'hui comme Joseph, et je te dis, par ton esprit, je veux être cet homme, je veux être cette femme sur lequel on voit les fruits de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui console, qui transforme, qui guérit, qui renouvelle, qui donne force, patience, grâce, capacité divine. Je ne serai pas Habacuc, je ne veux pas être celui qui, par mon esprit à moi, quel que soit ce que tu dis, je vais répondre avec une plainte. Je suis hors d'atteinte de Dieu, cette position dangereuse humainement, où je suis hors d'atteinte des choses nouvelles que Dieu veut faire. Je veux recevoir le rêve, je veux courir avec ton rêve. Par ton Saint-Esprit, écris-le sur mon cœur. Seigneur, par ton Esprit, je veux apprendre comment communiquer mon rêve, mais je veux aussi assumer que tu m'appelles à être différent. Si j'ai peur d'être différent, si je me suis relâché dans cet appel à être différent, aide-moi par ton Esprit aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas m'apitoyer. Par ton esprit, sors-moi des marécages de l'apitoiement. Je veux m'offrir à toi aujourd'hui. Je veux m'activer pour toi aujourd'hui. Je veux agir pour toi aujourd'hui. Je veux servir pour toi aujourd'hui, mettre dans tes mains mon service pour toi, même dans la maison de Potiphar. Et Seigneur, c'est pas possible pour moi. C'est impossible par mes propres forces. Mais je veux m'attacher non pas à mon rêve, ma version, mon timing, ce que moi je voulais. Je veux m'attacher à toi. Je ne veux plus suivre désespérément mon rêve. Je veux te suivre, toi, et ton rêve à toi va me suivre dans l'accomplissement du rêve de Dieu, dans chaque aspect de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Marchez avec nous dans le rêve de Dieu. Alors que l'équipe de worship chante la fidélité de Dieu. Tu traces un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses. Tu es la lumière dans les ténèbres, tu es mon Dieu, c'est ce que tu es. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là et tu traces un chemin devant moi. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez aujourd'hui avec cette confiance dans l'accomplissement en vous du rêve de Dieu.